maintenant vers Axel May pour la revue de presse des journaux français. Bonjour Axel. Bonjour. Une question déjà, pourquoi les enfants d'immigration sont surreprésentés en prison? Ce titre en une du Monde fait réagir. Oui, car c'est un sujet tabou. Les personnes issues de l'immigration sont surreprésentées dans les prisons françaises, mais en l'absence de statistiques ethniques, le sujet ne peut pas exister autrement qu'instrumentalisé par les uns ou tu par les autres, écrit en guise de préambule Le Monde. Le quotidien du soir a enquêté sur les raisons de cette surreprésentation des populations issues de l'immigration dans nos prisons. Pauvreté, niveau d'éducation, discrimination, procédure judiciaire. L'accumulation de ces facteurs augmente le risque d'incarcération pour les petits délinquants, souligne Le Monde, qui se base aussi sur un livre intitulé « Prison de France, quand surveillants et détenus parlent », livre paru hier et écrit par un sociologue. La proportion de musulmans dans la population carcérale atteint entre 40 et 60% probablement, avance ce sociologue. Mais seules 2 données officielles existent. La proportion de détenus de nationalité étrangère qui atteint plus de 18% contre 6,4% d'étrangers sur le territoire national. Et puis le nombre de personnes qui s'inscrivent pour obtenir un plateau repas spécial pendant le mois du Ramadan. Cette année, près d'un tiers de la population carcérale a sollicité ce repas du soir plus copieux. Comme un écho à cette enquête, La Croix publie une longue interview du ministre de la Justice. Jean-Jacques Urvoas défend la loi relative à l'individualisation des peines, présentée comme la grande réforme pénale du quinquennat. Mais 2 ans après, les policiers sont en colère, dénonçant le laxisme des autorités judiciaires et multiplient, malgré l'interdiction, les manifestations nocturnes. Pour le garde des Sceaux, la réforme est bonne et dans une démocratie qui fonctionne, la police interpelle, la justice prononce les sanctions. Autre extrait de l'interview du ministre de la Justice dans La Croix. La prison, ce n'est pas juste la privation de liberté, c'est la préparation à la réinsertion. Dans le Parisien aujourd'hui en France, c'est Marine Le Pen qui déclare sa flamme aux policiers. Oui, alors que cette mobilisation ne faiblit pas, le FN séduit de plus en plus cet électorat policier, écrit le journal, et le parti tente d'exploiter le mouvement de protestation policier. Ce qui est intéressant, c'est de regarder l'évolution du vote FN au sein des forces de l'ordre. 24% de policiers ont voté Front National lors de la présidentielle de 2007, 39% en 2012, et selon des projections, il serait 56%, plus d'1 sur 2, à vouloir voter FN lors de la prochaine présidentielle. L'électorat frontiste qui décidément intéresse la presse ce matin, Axel. Puisque Libération publie une série de portraits de seniors, les plus de 60 ans comme on dit, que le FN convoite de plus en plus, même si selon Libération, les seniors sont davantage rassurés par la droite dite traditionnelle, plus rassurés par cette droite traditionnelle que par la droite extrême. Tout à fait. Autre chose, tradition ou religion, le Conseil d'État va trancher aujourd'hui une question épineuse. Oui, la question des crèches dans les mairies. Autrement dit, interroge Le Figaro, les santons ont-ils leur place à côté de la Marianne républicaine dans les mairies au moment de Noël? Le Conseil d'État se penche aujourd'hui sur le sujet après plusieurs années de polémique. Le Conseil d'État a été saisi de 2 décisions contradictoires concernant l'installation de ces représentations de la nativité, d'une part dans la mairie de Melun, en Seine-et-Marne, et d'autre part au Conseil général de Vendée. Décision du Conseil d'État attendue l'année prochaine. Impossible, bien sûr, de préjuger de la décision des sages, mais rapporte Le Figaro, pour l'Observatoire de la laïcité, une crèche présentée dans un cadre culturel pour une courte durée peut être considérée comme une exposition, une exception prévue et autorisée justement par la loi de 1905 sur la laïcité. Pour finir, l'OM qui frappe très fort. Oui, ça pourrait être le nouveau slogan de Marseille, droit au but. Regardez cette une de l'équipe. L'OM frappe fort. 3 jours après le rachat du club de football marseillais par l'Américain Frank McCourt, l'ancien entraîneur de Lille et de la Roma rejoint Marseille en pleine crise sportive. Rudy Garcia sera sur le banc phocéen dès dimanche pour le choc PSG-OM. Il gagne l'élection américaine, s'amuse l'équipe, en référence à la nationalité du nouveau propriétaire. McCourt a fixé 3 priorités pour le futur à Garcia. Premièrement, se qualifier
tous les ans pour la Ligue des Champions. Deuxièmement, essayer de gagner le titre de champion chaque saison. Et puis, dernièrement, viser un jour la victoire finale en Ligue des Champions. Le programme est ambitieux et ça tombe bien. Rudy Garcia l'a toujours été, note l'équipe. Précisons, Philo, qu'actuellement Marseille est 12e du championnat de France. Et il y a donc du pain sur la planche. L'OM qui sait ce qu'il lui reste à faire. Il n'y a plus qu'à, comme on dit en France. Merci Axel May. C'était la revue de presse des journaux français. On observe